Bonjour, on attend que ça se connecte un peu. On va attendre que ça se connecte un peu. Il y a tellement de nouvelles fonctionnalités que moi aussi, il faut que j'essaie d'apprendre un peu comment... Attendez. Poser une question. Ah, ok. D'accord. N'hésitez pas à partager. Oh. Ok. On peut partager des... C'est bizarre, il n'y a plus le lien. Ah, réduit. Ok. On attend que ça se connecte un peu. Coucou Josiane. Coucou Christiane. J'ai un petit message à vous partager. On dirait que le live d'hier appelait le live d'aujourd'hui. J'ai un petit message à vous partager aujourd'hui, pas de moindre. J'espère que vous allez bien. Pardon. Excusez mes lunettes. Normalement, ce n'est pas des lunettes que je dois mettre en live, mais c'est des lunettes que je mets pour travailler. Donc là, je vais commander une autre paire de lunettes un peu plus appropriée. Pardon. Ce sont les lunettes que je mets tous les jours. Ok. Donc, hop, qu'est-ce que c'est? Attendez. Ah, je ne sais pas. Ok, je ne sais pas ce que j'ai appuyé. Donc, on va parler en fait d'un thème. Le thème qu'on va aborder aujourd'hui, ce n'est pas les... C'est trop petit. Normalement, ça devrait couvrir comme ça, mais bon, on fait avec. Donc, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. On va parler, comme j'ai dit sur la page, d'un thème d'être une femme qui entend de Dieu. Ou même un homme, parce qu'il y a des hommes aussi au milieu de vous. De nous, aujourd'hui, je vais vous donner des petites astuces. Pourquoi d'abord j'aborde ce thème? Parce que quand je reçois, en fait, quand on me pose des questions, quand on vient vers moi, je demande toujours à la personne quelle est sa confession de foi. Vous savez que moi, je suis chrétienne. Donc, oui, je suis conseillère conjugale. Oui, je forme les gens, les femmes. Mais moi, ma base, c'est la parole de Dieu. Et donc, que ce soit, j'aime bien être alignée avec les personnes que j'aide. Et il y a une question que je pose toujours, mais as-tu demandé à Dieu la réponse? C'est important, en fait. Une femme qui veut avoir du succès dans tout ce qu'elle entreprend. Quand on parle de succès, nous sommes focalisés sur le fait d'avoir beaucoup d'argent et nous prenons le fait d'avoir la prospérité financière comme le succès. C'est comme si la prospérité financière venait et englobait, une fois qu'on est prospère financièrement, on dit qu'on a du succès. Mais en vérité, le vrai succès, ce n'est pas la prospérité financière seulement. La prospérité financière fait partie d'un volet qui nous apporte le succès. La Bible dit que tu prospères à tous égards comme l'état de ton âme. Et pour avoir le succès dans tout ce que tu souhaites entreprendre ou pour même avoir le succès dans la vie, coucou Grâce, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre les cœurs. Pour avoir le succès, il faut que tu puisses d'abord entendre de Dieu. Entendre de Dieu, c'est vraiment la condition importante pour avoir le succès. Entendre Dieu. J'entends trop souvent de femmes et même d'hommes. Mais moi, Dieu ne me parle pas. Dieu parle. Mais Dieu ne parle pas sans que la personne qui désire l'entendre ne remplisse certains prérequis. Dieu ne va pas se lever et venir parler comme ça, coucou, te parler comme ça par hasard. Dieu a des prérequis pour que tu puisses l'entendre. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Ne pas entendre Dieu, c'est décider de vivre ta vie dans le risque éternellement. Ne pas entendre Dieu, c'est décider de mettre ta vie en jeu. Ne pas entendre Dieu, c'est aussi décider de ne pas engendrer le succès. Vous savez, l'autre définition du succès que j'aime, c'est le succès se transmet. Le succès est transmissible. Le succès. Si ton succès s'arrête avec toi, commence avec toi et que par la suite, tu ne puisses pas le transmettre, cela ne vient pas de Dieu.
C'est pourquoi on dit aussi que, quand on voit la Bible, les enfants sont l'extension des parents. C'est pourquoi la Bible dit que les enfants, les jeunes, seront la couronne des vieillards. C'est important que tu puisses t'arrêter, que tu puisses apprendre à entendre Dieu. C'est vital pour toi. Ça va t'éviter les années d'errance. Ça va t'éviter les mauvaises, comment on appelle ça? Les mauvaises alliances. Ça va t'éviter les erreurs. Quand tu es une personne qui a développé le fait d'entendre Dieu, donc de communier avec Dieu, il y a une chose qui va mourir en toi, c'est l'instinct. On ne sent pas les choses avec Dieu. On n'a pas le « oh, je sens que c'est ma voix ». Vous savez, coucou Flosia, parfois, n'hésitez pas à taguer, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre les cœurs. Parfois, je vais vous dire quelque chose. Quand je pose les questions, par exemple, d'ordre même au niveau du couple, familial, relationnel, et j'entends la personne qui dit « je sens ». On ne sent pas les choses de Dieu. Sentir, c'est du domaine de la chair. On ne sent pas les choses de Dieu. Sentir, c'est du domaine de la chair. Si vous voulez avoir cette chronique-là 2 fois par semaine ou voilà, si vous voulez que je parle comme ça, n'hésitez pas à partager, à taguer, à mettre les cœurs. C'est ce qui fera en sorte que je serai vraiment encouragée de préparer des petits messages pour venir vous apporter. Donc, ça dépend de vous, malgré mon champ que je laboure. Vous comprenez? Donc, si vous voulez être une femme à succès, vous devez d'abord développer votre capacité à entendre Dieu. Je vais faire une petite parenthèse. Dans la vie, dans cette vie-là, on ne réussit pas par hasard. Il faut qu'on démystifie ça. Vous savez, j'entends beaucoup parler d'entrepreneuriat, de femmes à succès, d'hommes à succès. Les gens vont s'émoustiller, les gens vont s'émouvoir, les gens vont s'identifier. Et beaucoup de gens vont essayer de refaire la même chose. Mais ils n'y arrivent pas. Tu veux essayer. On te dit, fais ça. Lève-toi le matin. Vous entendez des choses comme, c'est le travail qui paye. Vous entendez comme des choses, sois ponctuel. Toutes ces choses sont bien. Mais en réalité, pour réussir dans le monde des affaires et dans la vie en général, il vous faut une force surnaturelle. Quand on parle de la force surnaturelle, cela n'est plus du domaine humain. Vous comprenez? Dans certaines obédiences, on va vous poser la question, on va vous demander quel est votre parrain? Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a une dimension spirituelle qui prime, qui domine la dimension naturelle dans tous les domaines. À un moment donné, on va vous demander qui est votre parrain. En réalité, qui vous soutient dans le monde spirituel? Qui parle pour vous? Qui plaide pour vous? Qui vous représente? Qui s'est porté garant pour vous? Oui, ne vous trompez pas. Ne vous laissez pas séduire. Ce n'est pas celui qui veut qui réussit. Ce n'est pas naturel. C'est du domaine du spirituel, du surnaturel. Dans la Bible, on nous dit ceci. On nous dit, c'est Dieu qui donne la force pour acquérir les richesses. C'est Dieu qui donne la force pour acquérir les richesses. C'est un indice qui nous emmène à la réflexion. Alors, pour acquérir des richesses, il me faut une force. Et vous avez des personnes qui décident de marcher selon la force de Dieu, mais vous avez des personnes qui décident de marcher selon la force occulte. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole qu'il n'y a pas de tiède. Soit tu es chaud,
soit tu es froid, sinon tu es vomi. Les gens qui galèrent dans la vie n'ont pas compris que pour réussir, quel que soit le domaine, pour réussir maritalement, pour réussir financièrement, pour réussir au niveau de relationnellement, il leur faut une force qui les commande, qui les dirige, qui les propulse. Il faut prêter allégeance. Oui. Vous savez, il n'y a pas longtemps, je l'ai dit à mon cercle privé, parce que quand je fais un songe, j'aime bien en parler, mais seulement à mon cercle privé, comme, souvenez-vous, comme témoin. J'ai fait un songe, je ne vais pas donner d'indice, je ne vais pas dire qui c'est. Mais dans ce songe, c'est une entrepreneuse africaine. Et elle fait ce que d'autres appellent, c'est une success story. Donc, je suis la personne là comme tout le monde. Mais pendant que je suis cette personne, je suis quand même intriguée par certains traits de son caractère. Et dans mon entourage, j'ai dit, vous savez, vous la voyez là, accumuler, être une success story. Mais cette fille va terminer, elle va chercher l'argent. Les gens disent non, je dis si. Je dis souvent à cette fille, aux gens de mon entourage, que les gens l'admirent, les gens l'acclament. Mais son succès n'est pas bâti sur l'intégrité. Elle fait beaucoup de bad buzz. Elle écrase toujours les gens pour vouloir réussir. Et puis, je la suis naturellement comme les autres. Mine de rien, c'est une travailleuse. Et puis un jour, des mois ont passé, je fais un songe. Et dans ce songe, je vois la fille, elle est dans une pirogue, dans la mer. Et puis, elle est en train de cueillir des salades. C'est pas la rivière, la mer. L'eau de la mer est tellement salée que rien ne peut pousser. Rien ne peut pousser. Mais elle cueille la laitue, les salades là, la laitue, au milieu de la mer. Je suis toujours dans le songe. Et pendant qu'elle cueille, elle met dans sa pirogue. Ensuite, le Seigneur me montre cette partie et le Seigneur m'emmène dans ses boutiques. Si je donne des indices, vous allez peut-être comprendre, mais je ne vais pas donner les indices. Et le Seigneur m'a transporté dans une de ces boutiques. Et ce que les gens achètent dans ces boutiques, je vous assure, vous voyez la friperie. Vous achetez en fait, de façon naturelle, des beaux vêtements. Mais de façon spirituelle, c'est la friperie. Ces magasins sont sales. Ce sont des vieux vêtements déjà usés. Et Dieu, dans sa bonté, m'a fait sortir du songe. Quand je suis sortie du songe, la première chose que j'ai dit, Seigneur, moi, je ne mettrai jamais ces vêtements. Jamais. Jamais, moi, je ne mettrai ça. Jamais. Et j'ai dit aux 2-3 personnes de mon entourage. Ça m'a ramené encore dans ce verset qui dit que c'est Dieu qui donne la force pour acquérir. Si tu vois quelqu'un réussir sur cette terre, si ce n'est pas Dieu qui lui donne la force, tu as compris que c'est qui, Lauriane? Si ce n'est pas Dieu qui lui donne la force, c'est une autre entité qui lui donne la force. Une autre entité qui lui donne la force. Je n'ai cité le nom de personne. Je ne veux pas faire de buzz. Je ne veux pas faire de live. Je ne connais pas moi-même qui c'est, mais j'ai vu cette personne. Et puis, pour revenir maintenant à notre thème, ça c'était un exemple. Merci Benjamin, c'était un exemple. Pour revenir à notre thème, quand Dieu élève quelqu'un, la première des choses, c'est que il va transformer cette personne. Il n'y a pas d'élection sans transformation. Tu peux te lever un matin, tu vas vendre du pain, mais si
Si tu n'as pas été transformé, il n'y aura pas de succès selon Dieu. Pourquoi vous devez entendre de Dieu? Pour avoir de l'avance dans ce monde naturel. Pourquoi vous devez entendre Dieu? Pour avoir le succès dans tout ce que vous devez entreprendre. Pourquoi vous devez entendre Dieu? Pour ne pas commettre d'erreurs dans votre jugement, sur votre marche. Pourquoi vous devez entendre Dieu? Parce que Dieu vous donnera toujours la victoire, vous assurera toujours la victoire avant même d'enclencher le combat. Toujours. Quand vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, sur le tableau, tout paraît bien, tout paraît beau. Mais je vous assure, une mauvaise rencontre peut vous coûter la vie. Une mauvaise parole peut vous coûter la vie. Serrer la main de quelqu'un qu'il ne faut pas peut vous coûter la vie. On m'a raconté une histoire un jour. C'était un homme de Dieu. Il allait traiter un business. Et tous les matins, il a son exercice spirituel, sa dévotion. Donc tous les matins, il se lève, il lit la Bible, il prie. Mais avant de sortir de sa maison, 20 minutes, il prie en langue. Pendant qu'il est en train de se préparer, pendant 20 minutes, tous les matins, il prie en langue. Et quand il a fini de prier en langue, pendant les 20 minutes là, quand il a fini, au moment où il arrive, Dieu lui dit de ne pas tendre la main de l'homme avec qui il allait tisser l'affaire. Dieu lui a dit, fais tout, mais que sa main sa pomme ne touche pas ta pomme. Quand il a entendu ça, il est arrivé dans le bureau. Ça s'est passé au Nigeria. Il est arrivé dans le bureau. Le monsieur lui tend la main. Il reste comme ça. Le monsieur insiste. Il reste comme ça. Le monsieur fait tous les moyens pour lui tendre la main. Il reste comme ça. Au bout de 30 minutes, le monsieur est devenu fou. Il a fait ah, c'est un Nigérien. Il a fait ah. Comment le monsieur devient fou? Et là, l'Esprit de Dieu lui dit, si tu lui avais tendu la main, spirituellement, il avait un serpent, la bouche ouverte qui allait te piquer, tu allais mourir. Mais comme tu ne lui as pas tendu la main, ce qu'il avait prévu dans ça par le contact de ta main là, ça s'est retourné contre lui. Vous voyez, le monde spirituel existe. Dans la Bible, on nous dit que le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. Dans la Bible, on nous dit que le Saint-Esprit viendra nous rappeler les choses que nous avons entendues. Mais qu'avons-nous entendu pour que le Saint-Esprit vienne nous les rappeler? Quand on lit le livre de Proverbes de la femme du Proverbe 31, nous nous rendons compte que c'est une femme à succès. On nous dit que sa lampe ne s'éteint point la nuit. Maintenant, je me suis posé la question. Saint-Esprit, comment tu parles? Parce que, détrompez-vous, le Saint-Esprit ne parle pas dans le désordre. Le Saint-Esprit n'est pas hors contexte. Le Saint-Esprit ne va pas se lever un matin et puis il va commencer à venir te parler. Non. J'ai découvert, et je veux vous l'enseigner maintenant,
c'est à la disposition de toutes les femmes. La première chose, pour que entendre Dieu, mettez les cœurs tagués, s'il vous plaît, partagez. C'est vital. Vous savez, il y a des alliances que vous pouvez traiter aujourd'hui, qui paraissent belles aujourd'hui, mais le diable vous a déjà infiltré. Vous devez développer une sensibilité au Saint-Esprit. Cette sensibilité-là fera même en sorte que, si vous êtes en train de commettre quelque chose qui n'est pas bon, automatiquement, vous devez tomber dans la tristesse. Vous savez, moi j'ai un truc par la grâce de Dieu, c'est une bénédiction. Quand j'ai même eu à penser mal, une mauvaise pensée, je me sens pas bien. Je sens des sensations bizarres. Je sens que je suis passé d'un état de joie à un état de tristesse où je me sens vraiment pas bien. Et là, je m'arrête et je pose la question. Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vous assure, le Saint-Esprit peut jusqu'à me ramener la pensée que j'ai eue, que je dois condamner ou que je suis en train de tolérer. J'espère que vous me voyez bien, que je suis en train de tolérer. C'est vital ce que je suis en train de vous dire. Dieu me parle. Dieu me parle. Ça, c'est tout le monde dit, mais Dieu me parle. Mais Dieu ne peut pas te parler, numéro 1, en dehors de sa parole. Dieu ne sera jamais en dehors de sa parole. Jamais. 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 Dieu ne peut pas te parler en dehors de sa parole. Coucou Annick. Jamais. Jamais. Le Saint-Esprit ne pourra jamais te parler en dehors du contexte de la parole de Dieu. Jamais. Jamais. C'est pourquoi il est dit dans Josué 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Parfois même parce que tu n'as jamais médité la parole, le matin comme le soir. C'est pourquoi certaines questions de ta vie restent en suspens. Parce que le Saint-Esprit même, il ne peut pas te parler. Tu n'as pas été en contact avec la parole de Dieu. Dieu dit, reste en contact avec ma parole. Coucou Gaël, médite-le jour et nuit. Parce que c'est en méditant la parole de Dieu jour et nuit que quand tu es face à une situation, le Saint-Esprit ira prendre cette parole. Il va te l'emmener. Maintenant, il va te la personnaliser. Tu veux entendre Dieu? Médite la parole de Dieu jour et nuit. Quand on dit de méditer la parole de Dieu, soyez intelligente. Moi, voici ce que je fais. Par exemple, c'est pas tous les jours que j'ai la capacité, la grâce de prendre ma Bible et de m'asseoir au moins 30 minutes avec elle comme ça. Ce n'est pas tous les jours. Non. Il y a des jours, je peux passer 1 heure, 2 heures. Mais il y a des jours, je ne peux passer que 5 minutes. À chaque jour suffit sa peine. Mais je m'assure que mes yeux soient au contact avec la parole jour et nuit. Donc, il y a plusieurs stratégies que j'ai développées. La première stratégie que j'ai développée, c'est je prends un verset le matin. Je lis par exemple, il y a un verset que j'ai eu ce matin. Il dit, le verset dit, ne cherche pas l'argent, mais le verset dit, ne cherche pas l'argent, mais que tes regards sont tournés vers moi. Ton regard ne doit pas être tourné vers l'argent, mais plutôt vers moi, les préceptes de Dieu. Quand j'ai lu ce verset le matin, le soir, je reviens sur le même verset. J'ai fini ma prière, donc avant de dormir, je vais revenir sur le même verset. Ah, Dieu dit que je ne dois pas chercher l'argent.
mais que je dois tourner mon regard vers ses préceptes. Ah, c'est comme ça que je fais. Mais quand je l'ai fait, ce n'est peut-être pas la parole appropriée pour maintenant, mais cette parole est rentrée en moi, dans mon subconscient. Cette parole est rentrée dans mon corps. Cette parole a été enregistrée par mon âme. Cette parole a été enregistrée par mon esprit. Cette parole se retrouve dans mon intelligence. Cette parole se retrouve dans ma chair. Maintenant, un jour, quelqu'un vient me proposer un marché. Je demande au Saint-Esprit, est-ce que je peux accepter ce marché? Le Saint-Esprit, la Bible dit que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins, les profondeurs de l'homme. Donc, même si d'apparence, je suis attiré par autre chose, mais si au fond de moi, je ne suis attiré que par le gain financier, le verset biblique que j'avais lu, qui dit, ne cherche pas l'argent, mais cherche les préceptes de Dieu. Le Saint-Esprit va me rappeler ce verset. Il va me le faire ressortir. La Bible dit que le Saint-Esprit viendra nous rappeler les choses que nous aurions entendues. Mais entendues de qui? De Dieu. Pas du pasteur. De Dieu. Parce que la Bible dit, il faut que le pasteur parle même de la part de Dieu. Parce que la même Bible dit, écoutez ce que je dis, elle dit que il vient nous rappeler. Donc, parfois ta vie là n'avance pas. Dieu ne te parle pas parce que la parole que tu n'as pas encore emmagasiné, la parole que le Saint-Esprit doit utiliser pour te répondre. C'est pourquoi il dit nuit et jour, que ce livre de la loi. Et il dit encore, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue. Donc, restez sur la lettre comme ça tue. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne donner la vie à la lettre. L'Esprit de Dieu va venir donner la vie à la lettre selon ta situation. La parole va prendre forme. Est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris, mettez les cœurs. Si vous n'avez pas compris, je vais réexpliquer. Je vais trouver l'exemple pour vous expliquer. Donc c'est pourquoi tu dois être en contact permanent avec la parole de Dieu. En permanence, ça doit être ta priorité. Tu peux écouter la parole de Dieu. Une façon accélérée, en écoutant les prédications, tu peux aussi entendre, parce que les versets bibliques, les prédications où on te donne beaucoup de versets bibliques, ce sont les bonnes prédications. Les prédications centrées et tournées vers la parole. Parce que tu découvres aussi, ça te permet d'accélérer. En écoutant la Bible aussi, ça te permet d'accélérer. Tu dois avoir la parole. Et le Saint-Esprit, il va prendre la parole là et il va te la mener à la situation T. Oui, Anaïs. À la situation T. C'est important. Par exemple, je vais prendre encore un cas. Un cas simple. Tu es en conflit avec une autorité. Tu sais très bien que ce que l'autorité fait, ce n'est pas bien. Mais Dieu, tu dis Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Si tu n'as jamais lu la parole de Dieu qui dit que les autorités sont établies par Dieu, honore-les. Tu vas croire que le Saint-Esprit viendra te dire que démissionne, réponds-lui. Lui, c'est le diable. Le Saint-Esprit ne viendra jamais te dire qu'une autorité, c'est le diable. Parce que Dieu lui-même a attaché sa parole. Il te dira, honore-la. C'est moi qui ai établi l'autorité. La délivrance que tu veux va passer par l'honneur. Mais si tu ne connais pas la parole là, le Saint-Esprit ne va pas te parler. Et quand le Saint-Esprit ne te parle pas, tu te parles.
Ton âme parle. Ton intelligence parle. Ton corps parle. Tes relations autour parlent. Alors, tu auras toutes ces voix-là qui t'auront parlé. Sauf le Saint-Esprit. L'homme va parler selon son ressenti. L'âme va parler selon ce qu'elle a déjà encaissé. Je ne sais pas si en tant que femme, vous avez déjà remarqué ça. Vous avez déjà pardonné, vous êtes passé à autre chose. Mais il suffit que quelqu'un arrive hors du contexte. Une histoire banale te manque de respect. Tu vas commencer à dire, ça suffit, j'ai trop subi. Ça suffit, on m'a trop marché dessus. Maintenant, je n'accepte plus. Parfois même la personne a eu à faire ce geste inconsciemment. Comme ça. Mais toi, tu commences à dire, non, 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 je n'accepte plus. On ne me marchera plus. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la preuve que ton âme emmagasine et que tu ne marches pas en nouveauté de vie. Donc, l'âme peut tromper. L'âme peut tromper. L'intelligence trompe aussi. Parce que l'intelligence peut te dire, non, dénonce le chef. Mais ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Porte plainte. Mais porte plainte, non. Va te plaindre à la hiérarchie. Parfois, il y a d'autres, vous allez même vous plaindre, on vous vire. Vous allez vous plaindre. Votre situation devient encore même pire. Votre condition semble. Mais tu dis que, mais Seigneur, mais ce que j'ai dit, c'est la vérité, non. Mais tout le monde voit, non, non, non. Le passage là, c'est honore l'autorité. Mettez les cœurs partagés, s'il vous plaît. C'est le passage obligatoire. J'ai lu un livre sur comment réussir. Le livre, c'est comment réussir. Et je vous assure, il y a tout un passage sur honorer les autorités. J'étais juste là que, ouais, les marabouts. Si le chef du quartier est marabout, tu honores. Si le chef du village, c'est un sorcier, tu honores. Même les chefs sorciers, tu dois honorer. J'étais seulement que, ouais. Oui, c'est comme ça Dieu fait réussir les gens. J'ai dit, ah, donc quand je vois un sorcier, Seigneur, je ne dois pas lui dire que le feu, j'envoie le feu. Non, 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 honore. C'est une autorité. Sorcière ou pas sorcière, le passage c'est honorer. Honore-la. Waouh! Mais si je ne connaissais pas le verset biblique, si je ne cherchais pas, vous savez, j'allais m'engranger encore beaucoup de problèmes. Donc c'est important. Et ensuite, ça c'est le deuxième cas. Physiquement, quand tu vas te retrouver dans le lieu où il y a cette personne, tu vas te sentir mal. Tu vas te sentir mal à l'aise. Parce que ton intelligence et ton âme ont déjà enregistré l'impact. Donc tu vas commencer à avoir des sensations bizarres, tu vas commencer à le voir bizarre, tu vas commencer à le voir bizarre, tu vas commencer à réfléchir, tu vas commencer à dire non, c'est pas bien, je me sens pas bien ici, puisque tu as déjà eu toutes les informations, tu vas commencer à dire non, cette personne ne m'aime pas, et puis le diable va commencer à venir te dire que bon, cette personne veut te tuer, alors que c'est le lieu de ton élévation, c'est le lieu que Dieu a choisi pour que tu prospères. Et ensuite, les gens dans ton entourage vont te dire, ah, ne te laisse pas faire, ce monsieur-là est comme ça. Est-ce que de vous à moi, on vous opprime, une autorité vous opprime, combien de personnes vont vous demander d'honorer cette autorité? Combien? Votre mari vous humilie. Mais Dieu dit, il reste le chef de la famille. Combien de femmes? Combien de personnes vont venir puis vous dire non? Il reste le chef. Combien de personnes? Vous voyez? Donc si tu n'as pas été au contact de la parole de Dieu, tu seras à la merci de ton âme, à la merci de ton intelligence, à la merci de ton corps et à la merci des gens. Mais tu ne seras pas à l'écoute du Saint-Esprit. Tu ne seras pas. La Bible dit, quand vous engagez le fait d'entendre Dieu, la parole de Dieu, vous commencez à manifester ce verset qui dit que rien ne résiste à Dieu. Lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Mais Dieu ouvre les portes comment? Avec la clé de la parole de Dieu. Pas autre chose. C'est la parole de Dieu est la clé qui ouvre les portes.
Regardez, moi-même, j'ai failli tomber récemment dans un piège. Bon, je peux parler de ça ici. Dans une église où j'allais il y a longtemps, j'étais très en affection, limite une affection qui avait dépassé le spirituel et qui était devenue... Mon âme était liée à cet homme de Dieu. Mon âme était vraiment liée à cet homme de Dieu. Et puis un jour, j'ai commencé Dieu a commencé à me révéler plein de choses en songe. Je le voyais toujours pas bien dans une posture. Vous savez, quand votre âme est engagée, il est difficile pour vous de réaliser. Donc parfois, vous voyez même la personne, mais Dieu ne peut pas vous emmener à une autre dimension parce que votre âme est engagée. Il sait que ce que vous allez voir peut soit vous détruire, ce que vous allez voir peut vous rétrograder, ou ce que vous allez voir peut vous emmener dans le monde naturel, mais agir de façon violente. Parce que quand ton âme est engagée, c'est une trahison que tu subis. Et moi, je me suis sentie trahie parce que j'ai mis ma confiance en cet homme. Et puis un jour, je suis arrivée comme ça dans ce lieu. Et puis il y a quelqu'un qui m'intercepte. On m'avait demandé si je pouvais en fait offrir mon engagement. J'ai dit non, je ne pouvais pas offrir mon engagement. J'ai dit non, je ne peux pas. Mais je l'ai dit volontairement parce que quand je ne comprends pas quelque chose, je préfère m'éloigner, prendre du recul. Et donc j'ai dit non. Et un jour, on m'a intercepté, une dame, et puis elle me dit, mais tu sais, j'étais dans le bureau, il s'agissait de toi. J'ai dit quoi? Oh, tu étais dans le bureau et tout, il s'agissait de toi. J'ai dit, il y avait qui dans le bureau? On me dit, il y avait il y avait telle personne, on t'a demandé de faire quelque chose et puis tu as dit non. J'ai dit, mais à quel moment j'ai perdu ma liberté de dire oui ou j'ai perdu ma liberté de dire non? Non aussi fait partie du vocabulaire. J'ai dit non, je ne le ferai pas. Je ne veux pas, je ne le fais pas. Je n'ai pas encore perdu ma liberté de dire oui ou de dire non. Et sur le coup, j'ai été prise d'une grande colère. Alors j'ai dit, ok, ça c'est la goutte d'eau de trop. Je vais aller devant la personne et je vais lui dire ce que je pense. Et je vais dire à cette personne que je suis déçue de son comportement. Je vais dire à cette personne que je regrette de lui avoir fait confiance. Mais tellement la colère montait en moi et que j'ai commencé à pleurer comme pour décompresser. Et à un moment, j'ai entendu le Saint-Esprit me ramener à la parole, qui sera sa première mission. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, est-ce que tu vois l'histoire de David et de Saül? Je dis oui. Il me dit, quand Saül a commencé a voulu faire du mal à David, quelle était l'attitude de David? J'ai dit, David a fui. Alors Dieu m'a dit, fuis. Mais j'ai toutes les réponses. Mais Dieu m'a dit, fuis. Je vous assure, j'ai fui. J'ai disparu des radars. J'ai fui. J'ai disparu des radars. Cette autorité m'envoyait même un message, je ne répondais pas. Cette autorité a appelé tout le monde pour me chercher. J'ai dit, Dieu m'a dit de fuir. J'ai fui. Dans la même foulée, il y a une dame que je connaissais pas personnellement. Au lieu de fuir, elle l'a affronté. Elle, son mari, ça a été un micmac. Elle a eu un cancer du pancréas. Elle en est morte au bout de 4 mois. 4 mois. Vous voyez? Vous pouvez être dans votre légitimité. Vous pouvez avoir raison comment. Mais si vous n'avez pas développé l'écoute de Dieu, vous allez vous retrouver dans des situations compliquées. Compliquées. Cette mère-là, 4 mois, elle n'était plus sur la surface de la terre. Elle avait enfreint une règle importante des lois divines. Honorer les autorités. Moi, Dieu m'a dit de fuir.
Quand je regarde mon téléphone, cette personne m'a écrit je ne sais combien de fois, je n'ai jamais répondu même à. Dieu m'a dit de fuir. Mais si je ne connaissais pas la parole, j'allais aller. Mais en allant me livrer comme ça dans ma raison, j'allais donner le pouvoir à Satan de rentrer dans ma vie et d'en faire ce qu'il veut. Donc, entendre Dieu n'est pas négociable. Si vous voulez réussir. Entendre Dieu, c'est pas je fais et puis Dieu va faire. Ah, si je n'entends pas ça, non, non, non. Vous devez payer le prix pour entendre Dieu. C'est un prix qu'on doit payer et c'est un prix personnel. Il y a eu des conseils qui ont été donnés par des pasteurs et ces conseils ont emmené les gens dans la fosse. Il y a eu des conseils qui ont été donnés même par des personnes avisées, mais ces conseils-là ont emmené les gens dans la fosse. Vous devez avoir la ferme conviction que vos pas soient aplanis par Dieu et pour ça, vous devez l'entendre. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Lire la Bible. Mettre la Bible en vous. Il faut enregistrer la parole. Enregistrez-la. Tu veux réussir? Enregistre-la. Ça, c'est ma première stratégie de méditation. Ma deuxième stratégie de méditation. En ce moment, je médite sur la crainte de Dieu. Excusez-moi, je vais vous montrer quelque chose. Maman! En ce moment, je médite sur la crainte de Dieu. Je suis éprise de ça, la crainte de Dieu. Je veux craindre Dieu. Je vous assure, depuis 2 mois, ça revient comme une pression dans mon cœur. Je veux craindre, je veux te craindre, Seigneur. Je veux te craindre. Je veux te craindre. Attendez, maman! Je veux te craindre. Alors, je suis allée sur Google, j'ai tapé crainte de Dieu, tous les versets bibliques avec Shalom Alix, avec la crainte de Dieu. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit tout sur une feuille. J'ai écrit. Alors, comme c'est ma méditation du monde, s'il te plaît, donne-moi ma Bible. Excuse-moi de te déranger. Comme c'est ma méditation du moment, qu'est-ce que j'ai fait? Chaque matin, quand je me lève, je lis le verset, je médite le verset qui correspond à... Attends, merci. Chaque matin, je médite le verset qui correspond à ma quête du moment. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est tous les versets que j'ai répertoriés. Tous les versets. Attends, je ne sais pas si vous voyez là. Vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est tous les... Vous voyez? Voilà. Ça, c'est tous les versets que j'ai répertoriés sur comment craindre Dieu. Tous les versets. Et il y a des exemples d'hommes et de femmes qui ont craint Dieu. Il y a Abraham, il y a Joseph, il y a Job, il y a Ézéchias et il y a Néhémie. Alors, quand je répertorie comme ça c'est ma deuxième méthode. Qu'est-ce que je fais? Chaque matin, je lis 3 versets dans la crainte de Dieu. Chaque matin, je lis 3 versets dans la crainte de Dieu. Ça, c'est le thème que moi j'ai choisi, c'est la crainte de Dieu. Chaque matin, je lis 3 versets dans la crainte de Dieu. Alors, quand je lis les 3 versets-là, le matin, je prends encore 3 autres versets le soir. Je lis. Si je n'ai pas eu le temps, comme j'ai pu ouvrir ma Bible, le soir avant de m'endormir, je cherche le verset sur le téléphone et je me mets à méditer un des versets que j'ai lus le matin. Et je peux vous assurer que quand tu médites, quand tu lis, quand tu es en contact avec un verset biblique, ça enregistre dans ton corps, ça rentre dans ton âme, dans tes pensées, ça rentre dans ton corps. Maintenant, le jour où tu es devant la situation, tu vas te rendre compte que le Saint-Esprit va te rappeler ce que tu as lu. Et c'est sur la base de ça qu'il va s'émouvoir pour te parler de la crainte de Dieu. Il va t'ouvrir le sésame, le secret. Parce que craindre Dieu, écrit dans la Bible, c'est une grande phrase. Mais la révélation, c'est le Saint-Esprit qui vient te la donner. Il va par exemple commencer à t'enseigner, tu sais, ça, quand tu fais ça, tu ne me crains pas. Quand tu penses comme ça, tu ne me crains pas.
Quand tu agis comme ça, tu ne me crains pas. Quand tu cherches ton intérêt personnel, tu ne me crains pas. Quand tu fais telle chose, tu ne me crains pas. Vous voyez? Et c'est comme ça, moi j'ajuste ma vie pour plaire à Dieu. Et c'est comme ça. C'est comme ça que tu dois méditer. Ajuster ta vie. Tu peux méditer dans une recherche, mais médite selon les thèmes. Ça aussi, c'est efficace. Et ça peut faire même que dans un mois, le matin, je peux méditer un sujet. À midi, je peux prendre 10 minutes, je médite encore un sujet. Et le soir, je médite encore un autre thème. Le matin, je médite le pardon. À midi, je médite l'amour. Le soir, je médite l'humilité. Ça veut dire que pendant un mois, je deviens expert. Donc, je médite. Parce que je disais à mon mari dimanche que lundi, que fais attention. Il y a la vraie modestie, il y a la vraie humilité et modestie. Mais il y a aussi l'esprit de pauvreté qui se cache derrière l'humilité et la modestie. Donc, fais attention. Il y a un juste équilibre à avoir. Il me dit comme ça, je dis si tu refuses les bonnes choses, si tu refuses les grandes choses, cela ne fait pas de toi de quelqu'un humble. Ça peut être un esprit de pauvreté derrière, qui est bien enraciné pour que tu ne sortes pas de ta zone de confort. Donc, fais attention. Et donc, quand je méditais ça avec mon mari, mais comme ça, comment? C'est parce que j'ai déjà médité ça dans la parole. J'ai vu dans la parole, il y a des gens dans la parole qui ne sont pas sortis de leur zone de confort. Tu as des gens dans la parole, comme on prend par exemple celui qui était dans la piscine de Bethesda. On dit lève-toi, sors. Il dit ah non, il commence à raconter des histoires. C'est la fausse humilité. C'est l'esprit de paralysie qui est là. C'est l'esprit d'handicap. C'est un autre nom, mais je sais pas là. C'est ce qui est là. Donc je dis, mais qui va t'emmener dans les détails là? C'est le Saint-Esprit. Ce que je vous enseigne ce matin, c'est le Saint-Esprit qui me l'a enseigné. Mais ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas écrit. Parce que tu veux entendre de Dieu, mais tu n'as pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Moi, j'ai vu des gens qui viennent et qui te disent, mais Dieu m'a dit que c'était mon mari. Mais cet homme est déjà marié. Vous comprenez? Dieu m'a dit de faire un enfant, mais elle n'est pas mariée. Dieu n'est pas dans tout. Dieu ne fait pas tout. Il y a la voie de la chair. La voie de la chair englobe les relations que tu as. Ça englobe ton intelligence. Ça englobe ton âme. Ça englobe ton physique. Parce que je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous voulez quelque chose à tout prix. Et puis vous avez l'impression que tout s'aligne en votre faveur. Mais à un moment, vous êtes rentré dans l'acquisition de cette chose. Vous vous sentez déçu. Même pour louer Dieu, vous n'arrivez pas à louer Dieu. Mais c'est normal. C'est parce que c'est pas Dieu qui a orchestré ça. Ce n'est pas Dieu qui l'a permis dans vos vies. Moi, j'ai appris un jour, je vous assure, hein, et ça fait pas de moi quelqu'un d'aimé. Je ne suis pas en élection, je suis l'élu. Ça fait de moi quelqu'un que je suis gentil, je suis tout. Mais tu peux dire que d'abord, toutes mes petites sœurs disent de moi que je suis nulle. Je ne suis pas l'amie de mes petites sœurs. Je suis la grande. Mais je ne suis pas l'amie de mes petites sœurs. Ça, elles peuvent vous le témoigner. Je suis tellement dure avec elles que Dieu seul sait. Mais au fond, je veux... Donc, tu ne peux pas venir devant moi. Et puis, tu viens me dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a fait, Dieu ceci. Et puis, quand je vois, je te dis la voix que tu prends là, sors-moi le verset biblique qui prouve que c'est Dieu qui t'a dit. Donc, vous devez d'abord découvrir le caractère de Dieu dans sa parole. C'est ça l'intégrité d'une femme. Une femme à succès connaît d'abord le caractère. Vous savez, le diable parle, tu parles, ton passé parle, ton entourage parle, ton corps parle. La preuve, quand vous rencontrez un homme dont vous êtes follement amoureuse, le désir vient d'où? Du corps. Le désir vient d'où? Du corps. C'est la preuve que ton corps parle. Tu peux même arriver dans un endroit, c'est la fausse paix. Tu te sens à l'aise. Tu dis, oh, quand je suis dans cet endroit, je suis bien. Mais Dieu t'a pas parlé. Dieu t'a rien dit. Et puis à un moment donné, ah, mais Seigneur, tu m'avais dit non. La Bible dit que sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il y a des bénédictions. Il y a ce que vous pouvez appeler des bénédictions. Vous êtes élevé pour être détruit. Est-ce que vous savez que Saül a été élevé pour être détruit? Quelque chose peut surprendre Dieu. Vous êtes mis en lumière
pour être détruits. J'avais lu un verset dans la Bible, et ce verset, je ne joue pas avec. Dieu a dit qu'il a créé le méchant pour le jour du malheur. Il y a des gens sur cette terre-là. Elles ont été créées pour le jour du malheur. Est-ce que vous savez, c'est écrit dans la parole de Dieu. Il y a des gens sur cette terre-là. Elles ont été créées pour le jour du malheur. Dieu lui-même, il le dit. Il dit, je fais pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Il y a des expositions qui ne sont pas divines. Il y a des contrats, il y a des alliances qui ne sont pas divines. Dieu lui-même, quand dans le secret, tu refuses d'être travaillé, tu seras exposé. Tu vas être exposé, tôt ou tard. Tu seras exposé. C'est pourquoi entendre Dieu, c'est vital. On n'entend pas Dieu que dans la bouche du pasteur. Entendre Dieu pour ta propre vie, c'est vital. Entendre Dieu pour tes enfants, c'est vital. Regardez, si la mère de Salomon savait comment Salomon allait finir, vous pensez qu'elle allait mettre Salomon sur le trône? Vous le pensez? Si elle savait que Salomon allait oublier le Dieu du trône, elle allait prier pour que Salomon monte sur le trône? Quelle est la mère qui va accepter que, à la fin de sa vie, l'enfant devienne fou déprimé? L'enfant renie même Dieu, son Dieu. Quelle est la mère qui va l'accepter? Mais ça paraissait beau, ça paraissait bien. Oui, c'est important. Et ensuite, il y a un troisième point si vous voulez que Dieu vous parle. Dieu va vous parler selon la soif et l'état de votre cœur. Dieu ne parle pas aux gens qui n'ont pas soif de marcher selon lui. Parfois, Dieu ne te parle pas parce que tu n'as pas soif de marcher selon lui. Ça ne presse pas ton cœur. Ça ne presse pas ton cœur. La Bible dit que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est dans ton cœur là. Et il y a un pasteur, j'ai oublié son nom, vous savez, moi je lis beaucoup de livres. Si je trouve, je vais vous dire. J'ai lu un livre qui s'appelle Conduit par le Saint-Esprit. Je vous invite toutes à lire ce livre. Conduit par le Saint-Esprit. Il explique que le cœur là, c'est l'esprit. Quand vous entendez cœur, c'est l'esprit. Il dit garde-le. Garde ton cœur de vouloir réussir vite. Garde ton cœur du mensonge. Garde ton cœur de la convoitise. Garde ton cœur de la jalousie. Garde ton cœur de tout ce qui peut empêcher à Dieu de te parler. Parce que Dieu te parle, il le dépose dans ton cœur et ça se reflète en toi. Il faut d'abord désirer, aspirer profondément à ce que Dieu te parle. Parce que tu as réalisé que si Dieu ne te parle pas, ta vie va dans le fossé. Écoutez, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas tromper. Le message dont je vous parle là, je devais le faire en statut WhatsApp. Parce que j'envoie les versets bibliques, toutes celles qui sont sur mon statut WhatsApp, j'envoie des versets bibliques. J'aime bien méditer la parole, j'aime bien interpeller là-bas. Et puis quand je suis allée faire les courses, le message s'est ouvert devant moi. J'ai dit non, ça il faut que je vienne, je fasse un live. Si ton ambition, tu n'as pas tué ton ambition, tu n'as pas exposé, je vais vous parler des succès. Est-ce que vous connaissez Bill Gates? Bill Gates était à un moment l'homme le plus riche au monde. Mais Bill Gates a divorcé. Bill Gates, on dit même qu'il a des relations homosexuelles. Wow! Steve Jobs est fini avec un cancer. Wow! D'un côté, tout le monde l'admire, tout le monde le salue. Mais moi, je ne l'admire pas. Mais moi, je ne le salue pas. Je ne l'admire pas, je ne le salue pas. Parce que quand Dieu élève un homme, il permet d'abord à cet homme d'être un chef dans la famille. Donc ce n'est pas une success story selon Dieu. Si Dieu dit, il fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant, faites attention. Qui est méchant et qui est bon? Si Dieu t'appelle méchant, mais malgré ta méchanceté, il fait pleuvoir sur toi. Et il dit, l'homme de bien, l'homme de bien. Donc, bien là, va émaner de ce qui sort de ton cœur. L'héritage, pour que ça, vous savez, il y a des générations, en fait, je ne sais pas, mais il faut que je trouve les moyens pour vous l'expliquer. Tu peux voir un homme aujourd'hui, il a tout.
Il brille dans tout. Mais quand tu regardes son caractère, tu peux savoir si c'est Dieu qui le bénit, mais en s'appelant méchant, ou c'est Dieu qui le bénit en l'appelant bon. Vaut mieux que Dieu te bénisse et tu t'appelles bon, que Dieu te bénisse et tu t'appelles méchant. Puisqu'il dit qu'il a créé le jour du malheur pour le méchant. Vous voyez? Je crée le jour du malheur pour le méchant. Ça veut dire que tu peux emmagasiner. C'est des jours de malheur qui t'attendent devant. Donc, vaut mieux que Dieu t'appelle bon. Mais pour que Dieu t'appelle bon, ton cœur doit être connecté à lui. C'est pourquoi vous avez entendu, le juste vivra par la foi. Vous comprenez? Mais il s'est réservé le jour du malheur pour le méchant. Vous allez voir des gens prospérer en apparence. Ils ont déjà été réservés pour le méchant. Tu dois entendre de Dieu. Là, moi, je vous assure, je suis quelqu'un. Je sais que pas aujourd'hui. Mais demain, un jour, vous allez me chercher. Vous allez dire, oh, nous on connaissait je connais la femme là. Je connais cette femme. Je connais Armel Ondo. Et vous allez dire, ce qu'elle nous a dit, c'est vrai. Parce que je prie pour être témoin de ce que je vous dis. C'est ma prière. Vous savez, désirer profondément de marcher avec Dieu. Désirer profondément de réussir avec Dieu. Désirer profondément de faire seulement ce que Dieu vous appelle à faire. Quand vous avez le désir, la soif, on ne jongle pas Dieu. Si vous vivez une vie bien, vos enfants vous allez rester sur la terre et vous allez voir vos enfants aller à gauche. On ne jongle pas Dieu. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Décidez de marcher sur les voies de Dieu. Vous savez, David était l'homme le plus fort de sa génération. On disait que si Saül a tué 1000, David a tué 10 000. On craignait David. Oh, quand vous lisez l'histoire de David, c'est pourquoi moi j'appelais mon premier fils Ben David. Ça veut dire Jésus, fils de David, Jésus. Parce que non, l'histoire de David, non, si vous me demandez, si moi, Armel Ondo, vous me demandez, Armel, en dehors de Jésus, quel est l'homme de la Bible que tu souhaites voir? Dieu seul sait, c'est David. C'est David. À des moments, je dis c'est David. Seigneur, je veux voir David. Si David devait revenir, on me dit Abraham, non. Moïse, non. Salomon, non. Et Paul, non. Je ne veux voir personne de nouveau, mais je veux juste voir David. Parce que quand vous lisez l'histoire de David, vous comprenez la vie. David était connu. Quand David passe, les femmes oiseaux, je crois que moi, si je vivais même au temps de David, je suis une concubine de David. Je vous dis la vérité. Si moi, je vivais à ce temps-là, je suis une concubine de David. Je ne suis pas la femme. Je cherche ma concubine. Je suis la concubine de David. Et puis quand j'allais voir David, j'allais être la concubine même. Quand tu vois, tu fais encore, oh. Quand tu te parles de Dieu, tu fais, oh. J'allais être la concubine de David. David est celui-là même qui m'a emmené dans les choses de Dieu. L'esprit qui animait David. David, c'est celui-là même qui, quand j'ouvre la Bible, je pleure. David est celui-là qui a suscité en moi la soif des choses de Dieu. Le livre de David. Je vous assure. Le livre de David m'a émerveillé. Quand je vous parle de ça, je dis non, Seigneur. Si tu pouvais même un jour, le roi David, moi aussi, je suis sa concubine. David! Non. C'est pourquoi quand j'ai eu, avant même que je n'ai mon premier enfant, avant que je n'ai un enfant, je disais, Seigneur,
David, je dois enfanter un David. Et je l'ai appelé Ben David. Ça veut dire fils de David. Et quand on appelait Jésus, vous savez, quand on appelait Jésus, on lui disait fils de David. Vous savez pourquoi on lui disait fils de David? Parce que Jésus, David a reflété le cœur de Jésus. Mais Jésus, dans la perfection, parce qu'il n'avait pas fait couler le sang. David a une relation avec Dieu en fait, David, tu vois, c'est quelqu'un il commet une bêtise. Enlever la vie de quelqu'un. Relisez ce passage. Et puis David, il sait qu'il vient déjà de jouer au ciseau. Donc, le ciseau masculin. Il le sait. Mais pire, il a tué. Mais David dit, où irai-je loin de ta face? Il vient. Dieu emmène le prophète. Le prophète donne à David la sentence. David vient. Il dit, je n'irai pas loin de ta face. Il dit, je préfère ta sanction, mais ne me livre pas à mes ennemis. David arrive. Il se jette devant Dieu, il met la cendre, il met le sac. Il ne mange pas. Il ne mange pas. Il prie. Les gens allaient dire, mais David, pendant que l'enfant vit, toi tu fais ça. Il lui dit, tant que l'enfant vit, il y a l'espoir. Maintenant, quand l'enfant est mort, David s'est levé, il s'est habillé, il a mangé. Vous savez quoi? Il vient de réaliser la souveraineté de Dieu. Oui. Parce que nous, parfois dans notre marche, nous oublions la souveraineté de Dieu. Dans notre marche, nous là. On croit qu'on peut tout fabriquer. Non, David dit oui, tu es mon père. Je te connais dans une dimension que personne ne te connaît. Je suis privilégié. Dans l'Ancien Testament, David était le seul qui avait le témoignage de l'Esprit de Dieu. Il a dit, ne me retire pas l'Esprit. Vous comprenez? David. Mais il a reconnu que malgré ma proximité, malgré tout ce qu'il dit de moi, il reste souverain, donc maître de toutes choses. Parce que tu as décidé. Imaginez-vous, vous venez de perdre votre enfant, vous vous habillez. Et il n'a même pas boudé Dieu. Hein? Nous là, Dieu là, tu vas à la préfecture, il ne te donne pas le titre de séjour, tu boudes. Dieu retarde un peu ta bénédiction, tu boudes. Dieu refuse, tu commences maintenant à pomper. Dieu m'a abandonné. Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, tu es qui? Regarde comment tu me laisses. Est-ce que David n'a pas fait ça? Quand il était devant la souveraineté de Dieu, il s'est levé. Il s'est habillé. Il a reconnu sa volonté et il a avancé. Cet homme-là, je l'aime. Si là-bas, avant d'arriver devant le Père, je peux d'abord sillonner passer même 1h30 avec lui. Vous dites que le grand David, sinon, à ton époque, moi je devais être ta concubine. Ah oui, je devais être dans le sein de David. Je devais être dans le sein de David. Mais imaginez-vous, un homme qui avait une proche intimité avec Dieu, un homme qui connaissait Dieu, un homme qui savait Dieu, un homme à qui Dieu a donné des victoires. Mais David, avant d'aller en guerre, non, l'humilité, c'est pas ce qu'on dit. Hein. Je vous dis, suivre Dieu, c'est pas ce que nous disons de la bouche. Oh Seigneur, moi je te suis. Prions pour suivre Dieu. Oh, suivre Dieu, c'est pas les petites prières que nous faisons 4 millions d'années. Je vous assure, la crainte de Dieu, c'est il faut prier. En fait, ça vous délivre de beaucoup de prières. Rien que marcher dans la crainte de Dieu. Alors, qu'est-ce que David a fait? Avant d'aller en guerre, il se met à genoux. Il va chez son père et il lui demande. Il sait que si lui là, il a déjà la victoire. Il le sait. Il le sait qu'il a la victoire. Il le sait. Il sait que c'est le guerrier. Il connaît les stratégies de guerre. David sait que quand lui se présente, quand lui il est là, quand David vient, vous savez que vous êtes déjà mort en guerre. David avait une renommée. Regardez l'histoire de la femme du dépressif là. La femme qui allait devant David. Quand elle a appris que David arrive avec son armée, elle a dit, la femme de Nabal,
Elle a dit, vaut mieux que moi j'avance. Parce que si lui vient ici, même ma beauté ne fera rien. Vous comprenez? Elle a empêché David de rentrer chez eux. Elle est venue vite. David, pardon, je te demande. Parce que quand David arrive, un homme de guerre, un homme de réputation, quand David arrive, tu peux pas tenir. Mais regardez l'attitude du cœur de David. Il vient. Oh. Il dit à David, est-ce que David dit à Dieu, Père, est-ce que je peux aller faire cette guerre? Vas-tu me donner la victoire? Waouh! Mais toi aujourd'hui, on se met dans le contexte. Je ne sais pas ce que tu cherches dans la vie. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas ce que tu as déjà accumulé dans ta vie. Tu crois que le contrat d'hier, comme tu l'as eu, tu connais le domaine. Tu es déjà arrivé là où tu es. Est-ce que tu prends encore le temps? Comme David, tu dis, il reste souverain. Seigneur, est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux le faire? Qui le fait encore de nos jours? Tu crois que l'opportunité va passer? Si tu ne demandes pas à Dieu, mais ne demande pas à Dieu quelque chose qui ne fait pas soif en toi. Vous comprenez? Si ce n'est, vous savez, il y a des gens hypocrites, même, qui ne se rendent même pas compte, c'est que tu es là devant Dieu, et puis tu sais que tu veux aller. Tu sais que tu veux aller. Par tous les moyens, tu dois devenir riche. Par tous les moyens, tu dois être marié. Par tous les moyens, tu dois enfanter. Par tous les moyens, tu dois devenir célèbre. Par tous les moyens. Tu le sais. Les voies, tu t'en fous. Tu viens devant Dieu et puis tu dis à Dieu, Seigneur, bon, j'ai la proposition de ça. Je pars ou je pars pas. Je m'en vais ou je m'en vais pas. Tu dis quoi? Il te parle pas. Vous savez pourquoi Dieu te parle pas? Vous savez pourquoi Dieu te parle pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que dans ton cœur, ce n'est pas une soif pour toi de marcher selon ses voies. Il sait que marcher selon ses voies, pour toi, c'est une option, pas un désir ardent, pas une soif. Marcher selon les voies de Dieu, non, c'est pas ta soif, ce n'est pas ton désir. Alors tu ne cherches pas, parce que tu ne peux pas venir demander à Dieu ce que tu au préalable ne cherches pas dans sa parole. Non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir demander à Dieu avant même que ça devienne verbal. Il faut que ça soit une action de chercher. Les grands, il dit demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Mais quand tu deviens mature en Christ, tu sais que avant même d'aller ouvrir ta bouche devant Dieu, tu cherches d'abord. Ce sont les bébés. Tu viens là, tu n'as pas cherché. Et puis tu dis, Seigneur, est-ce que je peux l'épouser? Papa, est-ce que je peux l'épouser? Seigneur, est-ce que je peux l'épouser? Non. Après, tu frappes par le jeûne. Est-ce que je peux l'épouser? Est-ce que je peux l'épouser? Est-ce que je peux l'épouser? Et puis, il y a d'autres qui épousent. Mais une fois mariées, elles commencent à avoir des frustrations. Elles commencent à avoir des trucs. C'est normal. Mais quand tu grandis avec Dieu, tu sais qu'avant de lui demander, tu dois chercher. Oui. Quand tu grandis, quand Dieu t'emmène à une stature où il est en train de te... Ok, de te façonner. Une stature où il te dit, abandonne. Abandonne-toi totalement à moi. Ça ne dépend pas de toi. Cette dimension-là, soit c'est moi, soit c'est le diable. Abandonne-toi. Et tu sais que tu ne peux pas venir, vous savez, tu ne peux pas venir prier et puis tu n'as pas cherché. Parce que ta prière même est vide. Tu dois chercher avant de prier. C'est pourquoi il dit, la troisième dimension, c'est chercher. Si tu veux entendre Dieu, tu dois d'abord chercher. Parce que Dieu ne parle pas parce que tu veux l'entendre. Non. Dieu a un code. Le code, c'est sa parole. Cherche d'abord. Vous savez, je vais vous dire un truc. Les gens vont...
vous savez, les gens vont croire que je ne prends rien pour acquis dans la vie. J'ai eu 3 enfants. Quand l'enfant est rentré dans mon... Quand je suis tombée enceinte, pour celles qui connaissent ce témoignage, c'est mon mari qui est venu me dire, mettez les cœurs s'il vous plaît, faut que ça bloque. C'est mon mari qui est venu me dire, Ahmed, tu es enceinte. Arrête de jeûner. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je suis allée faire le test, j'ai su. Quand l'enfant était dans mon sein, j'ai demandé à Dieu, est-ce que je dois m'engager? Est-ce que je dois aimer cet enfant? Ce que je vous dis là, vous allez dire, mais tu es folle. La vérité, hein? Quand on vient à Christ, le nous ne vit plus. Mes 3 enfants, j'ai demandé à Dieu, est-ce que je dois les aimer? Est-ce que je peux m'attacher à eux? Dieu est souverain. Dieu est souverain. Est-ce que je dois les aimer? Est-ce que je peux m'attacher à eux? Tout le long de ma grossesse, je ne m'identifie pas comme quelqu'un qui a, en fait, un acquis. C'est quand j'entends la douce voix du Saint-Esprit qui me dit, aime, accroche-toi, attache-toi, que je commence à tisser le lien. Même les prénoms de mes 3 enfants. Même les prénoms de mes 3 enfants. Je ne fais rien comme étant moi, pour moi, un acquis. C'est pourquoi, quand il s'agit de mes 3 enfants, je n'ai pas beaucoup de prières. Dieu seul sait. Je n'ai même pas beaucoup d'inspiration. Je n'ai pas beaucoup de projets pour eux. À part leur montrer, le seul vrai projet que j'ai pour eux, c'est leur montrer la voie. Pour que quand ils soient grands, ils ne s'en détournent pas. Et la discipline et l'éducation. Me dit que moi là, mon enfant, je peux te dire que mon enfant sera... je ne sais pas. J'ai pas ça. Vous savez pourquoi? Et puis, quand je vois mon enfant, il a un petit truc ou quelque chose, je me lève, je dis, Seigneur, tu es là, non, je suis là. À quel moment je t'ai demandé un enfant? Dis-moi à quel moment, moi, je t'ai dit, donne-moi un enfant. Ce que je vous dis là, authentique. Je dis ça à Dieu. À quel moment, moi, je t'ai demandé un enfant? Dis-moi. Je ne me souviens pas. Donc, ces enfants-là, tu me les as donnés. Ce sont tes enfants. Tu prends soin. D'accord? Quiconque se lève, tu l'exposes en spectacle. Toute fosse creusée contre eux. Celui qui creuse tombe même dans la fosse. C'est comme ça et je suis tranquille. Quand vous me voyez, ma belle-sœur est connectée. Isa, si c'est la vérité, mets des cœurs. Quand moi, vous me voyez, je marche avec mes enfants. Mon enfant marche au bord d'un fossé. Ma belle-sœur est en train de mettre les cœurs. J'ai une attitude comme, ce n'est pas mon enfant, c'est l'enfant de Dieu. J'ai une attitude, tu peux croire que je suis une mère laxiste. Tu peux croire que, mets les cœurs si c'est vrai, Isa. J'ai une attitude, tu peux croire, mais tu peux dire que mais elle est folle. Elle est inconsciente. Mais au fond, non. Hein? Je suis trop convaincue que ce ne sont pas les miens. Ce sont les enfants de Dieu. J'ai juste eu le privilège de les porter. J'ai juste eu le privilège d'être leur mère. Même mon époux, quand il hausse le ton dans la couleur, j'ai dit, faut pas trop parler, ce sont les enfants de Dieu. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Je n'ai pas non, j'ai pas ça. Je suis une mère aimante. Je peux couvrir, je peux aussi corriger, je peux punir. Mais j'ai lâché complètement. Parce que je suis consciente que ce ne sont pas les miens, mais ce sont les enfants de Dieu. Et il me les a prêtés selon son beau vouloir. Et je ne suis que participative à son plan dans la vie de ses enfants. Vous comprenez? Ne prenez rien pour acquis. Ne faites rien parce que vous savez faire la chose. David savait combattre. David savait tuer. David avait les stratégies. David avait les ruses. David avait
il avait la stratégie de guerre. Quand vous regardez David face à Goliath, il est venu avec des pierres. David face à un autre peuple, il est venu d'une manière. Il est venu avec plusieurs stratégies. David le savait. Mais même dans sa grande puissance, David prenait le temps de demander à Dieu. Est-ce que vous ne savez pas que Dieu savait que David devait faire des guerres? Dieu savait. Mais Dieu nous regarde. Dieu sait que tu dois faire cette chose. Mais il te regarde. Dieu sait que tu dois faire cette chose. Mais il te regarde. Est-ce que tu auras le courage de venir lui demander, papa, est-ce que je peux faire? Papa, est-ce que je peux faire? C'est la sagesse et la crainte de Dieu. Papa, tu m'appelles là-bas. Papa, c'est le moment. Dieu sait que tu dois faire cette chose. Mais est-ce que tu prends le temps de demander à Dieu? Dieu ne te parle pas. Mais pour que Dieu te parle, tu dois d'abord connaître son caractère dans sa parole. Parce que je vous assure, tout ce qu'on entend, ce n'est pas Dieu qui dit. Hein. Tout ce qui se fait, ce n'est pas Dieu qui fait. Hein. Beaucoup de gens seront choqués et étonnés. Hein. Toutes les alliances que nous tissons ne viennent pas de Dieu. Donc tu dois connaître, dans le domaine auquel tu t'attends à Dieu, tu dois connaître comment il fonctionne. Les femmes ont accouché dans la Bible. Les femmes ont rencontré leur époux dans la Bible. Les femmes se sont mariées dans la Bible. Les femmes ont prospéré dans la Bible. Oui. Il y a des gens qui ont fait de mauvaises alliances dans la vie. Oui. La Bible nous montre comment les femmes meurent dans la Bible. La Bible, elle nous montre tout. La Bible nous parle de toutes les catégories de femmes. Il y a un mois, Dieu, le Saint-Esprit m'a mis à cœur un message. Le rôle d'une femme à côté d'un homme. Je n'ai pas encore travaillé le message, mais j'ai juste noté. Tout c'est dans la Bible. Tu veux prospérer, tu crois que le domaine dans lequel tu es en dehors de Dieu? Si vous croyez que dans le domaine auquel vous œuvrez, Dieu est en dehors, vous vous trompez largement. C'est parce que votre cœur n'est pas encore connecté à cette parole. Vous n'avez pas encore fait de cette parole votre tout. Votre guide pour la vie. C'est pourquoi l'Esprit n'apporte pas la révélation dans cette parole. Tout ce que moi je veux faire dans la vie là, tout ce que moi je vais faire, si tu me poses la question, Armel, tu fais ça, je dis j'ai le verset biblique. Armel, je dis voici le verset biblique. Parce que dans la même parole là, j'avais lu, on dit, hein, ce que Dieu ne bâtit, aucun homme ne peut bâtir. Dieu ne bâtit pas avec nos paroles, Dieu bâtit avec sa parole. Dieu ne bâtit pas avec ce que tu penses ou ce que tu dis. Dieu bâtit avec sa parole. Dans ce que tu fais, s'il n'y a pas le verset biblique, la référence, sache que ce n'est pas Dieu qui a bâti. Et tu le verras dans le temps. C'est pourquoi Dieu dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Un mariage ne bat pas de l'aile parce qu'il devrait battre. Si un mariage bat de l'aile, il y a des sujets dans la maison, dans mon foyer, où mon mari et moi, nous sommes en discorde. Quand on prend le sujet là, tu sens comment nos âmes s'échauffent, parce que ce n'est pas nos esprits. Nos âmes s'échauffent. Mais moi-même, en mon fort intérieur, je sais à quel point j'avais négligé. Je sais à quel point mon mari a négligé. Nous avons laissé ce sujet. Nous avons dit, oh ça, on va régler, ce n'est pas important. Jusqu'à ce que ce sujet nous rattrape aujourd'hui. Vous comprenez? Tes enfants, ton foyer, ton entreprise, ta gestion financière, tout ce que tu fais est bâti sur quoi? Vous savez, moi, je n'écoute pas beaucoup les lives des gens qui disent comment réussir. Tant que quelqu'un ne vient pas et dit que moi, j'ai réussi par Dieu, je ne t'écoute pas. Et même quand tu dis que j'ai réussi par Dieu, tu dois nous montrer les stratégies, comment tu as fait pour réussir par Dieu. Dans la Bible, il y a une femme qui a des dettes comme ça, la veuve. La veuve. Et au moment où elle avait des dettes, on voit qu'on veut prendre ses enfants, on veut vendre ses enfants. Mais Dieu, par sa grande bonté, envoie le prophète. Quand le prophète arrive, il lui dit, qu'as-tu? Elle lui dit, ah, je n'ai rien. Il me reste juste un fond de farine. C'est ce fond de farine-là que je vais utiliser. Vous comprenez? C'est ce fond de farine que je vais utiliser pour donner à manger. J'ai dit, non, donne-moi ça. Fais-moi un gâteau. Elle a fait le gâteau. Ou la farine ou l'huile, je ne sais même plus. En fait, la farine, fais-moi un gâteau. Maintenant, il a dit, va emprunter les vases. C'est comme ça, quand j'ai lu le verset, j'ai lu, j'ai médité. Je suis revenu dessus. J'ai compris le secret pour... Tu peux avoir beaucoup de dettes au point où l'avenir de tes enfants est hypothéqué. En méditant,
la révélation est venue. Comment sortir des dettes? Grâce à ce verset, à cette histoire. Comment sortir des dettes? Grâce à cette histoire. En lisant le livre de Ruth, j'ai lu, on lit toujours au début, on lit. Mais après, quand la soif, quand le cœur, tu veux connaître, Dieu t'emmène. En lisant le livre de Ruth, j'ai compris que la femme qui veut réussir a la tête en bas, elle n'a pas la tête en haut. La femme qui est en train de réussir n'a pas la tête en haut, elle a la tête en bas. La femme qui veut réussir glane en lisant le livre de Ruth. En lisant le livre de Ruth, j'ai compris qu'une femme ne doit pas épouser un inconnu. Quand tu lis le livre de Ruth, une femme ne doit pas épouser un inconnu. Mais en lisant aussi le livre de Ruth, j'ai compris que la femme doit rentrer dans l'intimité de l'homme avant de l'épouser. C'est pourquoi Ruth était rentrée dans la maison de Boaz. Mais Ruth est rentrée dans la maison de Boaz. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ganganga. Qu'est-ce qui s'est passé? Ganganga. Ils ont couché ensemble, ils n'ont pas couché ensemble. Ils ont couché ensemble, ils n'ont pas couché ensemble. Mais il y a des frères et des sœurs. Il y a des enfants de Dieu qui utilisent ce verset-là biblique et puis qui disent que, oh, tu peux rentrer dans la maison et puis vous pouvez coucher, non. Ils utilisent le verset de Bible. Mais en allant lire le livre d'Esther, Dieu m'a montré comment une femme peut s'abstenir. Oui. Parce que la Bible nous démontre dans le livre d'Esther une chose. Regardez bien, je vous montre que ce que je dis c'est vrai, c'est la révélation quand vous cherchez. Écoutez très bien. Quand le roi couchait avec une femme, il l'emmenait automatiquement dans la maison des concubines. Ce qui est devenu le concubinage, là. Vous voyez le concubinage? Oh, c'est quoi? Le concubinage. Oh, c'est quoi? Ça vient de la maison des concubines. Quand un homme couche avec toi, en dehors de l'alliance du mariage, tu deviens sa concubine. C'est ce que le diable a fait beau. Concubinage, oh, concubinage. Oh, c'est ma concubine. Mais la Bible nous dit, écoutez très bien, mais la Bible nous dit que dans la maison des concubines, il y a 2 eunuques, 2 gardes qui empêchent les femmes de sortir. Quand j'avais lu ça, j'ai compris que quand tu fais le concubinage, là, pour te marier, là, c'est pas facile. Il y a 2 gardes, 2 hommes forts. Allez ici lire le livre d'Esther. Il y a 2 hommes forts, 2 gardes qui font en sorte que quand tu es concubine, là, si ce n'est la miséricorde et la grâce de Dieu, tu ne puisses pas sortir. Donc, vous voyez des familles, elles sont en concubinage. Ce n'est pas de leur faute. Il y a 2 esprits qui gardent la maison des concubines. Mais, on nous dit que toutes les filles passaient chez le roi. Ils couchaient avec Esther. Et maintenant, ils couchaient avec les filles. Et puis, les filles allaient dans la maison de concubine. Donc, quand le roi couche, Cyrus couche avec toi, tu deviens sa concubine. C'est pourquoi quand on dit, tu vois, toi tu es là, tu es même marié. Tu es bien là même. Mais ton âme, et des moments tu penses toujours, tu n'es même plus dans cette relation, mais tu penses toujours à la relation de... Il peut même t'arriver des questions, une fois tu es là et puis tu entends, oh, mais si j'étais resté avec lui, c'est ça, tu vois, ton âme est liée. Donc, premier indice. Deuxième indice, Esther va vers le roi. Mais au lieu d'aller à la maison de concubine, Esther va au harem. Mais attends. Pourquoi elle n'est pas allée à la maison de concubine? Elle est partie au harem. Si elle va au harem, et on nous dit qu'elle va pour une autre préparation. Et dans cette préparation, Esther va se laver avec 3 feuilles. Quand vous lisez les significations des feuilles là, c'est oublier son passé, cicatriser ses blessures, l'autre j'ai oublié, c'est noté dans mes cahiers là-bas. Vous prenez par exemple les feuilles, la myrrhe, l'encens, allez prendre ça, tapez ça sur le dictionnaire. Je vais vous montrer maintenant l'intérêt d'écouter Dieu, de chercher Dieu. Vous comprenez? Esther, oh mon Dieu, pourquoi il n'a pas couché avec toi? Belle de figure. Maintenant, Esther, elle va dans le harem. On nous dit qu'elle va se préparer. Pourquoi toi, tu vas dans le harem et toi, tu vas dans la maison des concubines? Qu'est-ce qui s'est passé?
Harem, concubine. Concubine, harem. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Esther, pour ne pas tomber dans le péché, elle s'est remplie du Saint-Esprit. Quand Esther est arrivée devant le roi, d'abord l'eunuque, Esther a trouvé grâce auprès de l'eunuque. L'eunuque lui a dit tout ce que le roi aimait, tout ce qui passionnait le roi. Quand Esther est arrivée devant le roi Assyrus, le roi, au lieu de s'occuper de la beauté d'Esther, deux choses ont caractérisé Esther. Elle transportait la présence du Saint-Esprit. Et cette présence-là convainc de péché, de justice et de jugement. La deuxième chose, la langue d'Esther était pleine de sagesse. La Bible dit, elle ouvre la bouche avec sagesse et des paroles de connaissance sortent de sa bouche. Wouh! Comprenez? J'ai lu ça, j'ai dit, hé, hé, Seigneur, ça c'est Saint-Esprit, c'est sous-coulant. Allons, on regarde. Je dis qu'allons, bon. Oh. Quand j'y fouille, le Saint-Esprit, oui. C'est pourquoi, quand tu es faible, quand tu n'as rien, quand tu ne sais pas, tu n'as rien, quand l'homme vient, il couche avec toi, il part. Tu as des hommes, quand tu rentres en leur présence, toi, femme, tu parles. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Armel Ondo. Okay. Quand toi, tu réponds, quand tu lui poses des questions, il oublie ton corps. Toutes les femmes qui tombent dans la fornication, l'homme n'a jamais oublié son corps. Quand elles arrivent, elles sont vides. Elles n'ont rien. Elles n'ont rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Même quand elles parlent, il n'y a pas la connaissance. Il n'y a rien. Donc, automatiquement, bon, il n'est pas captivé par quelque chose. Maintenant, il va commencer à dire, tu es belle, oh. Ah, on est venu discuter. Oh, tu es belle, oh. Ah, mais qu'est-ce que tu trouves en moi? Mais tu es belle, oh. Vous comprenez? C'est en méditant. C'est pas écrit quand tu lis la Bible. C'est pas écrit noir, hein. Lis la Bible, va lire. Lis la Bible, tu verras que c'est pas écrit noir sur blanc. Va lire la Bible, tu verras que c'est pas écrit. C'est pas. Mais, quand tu fais ce qu'on appelle le puzzle des Écritures, tu dis, ouais, Dieu, tu es fort. Tu dis, Dieu, tu es fort. Oui, 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 oui. Dieu, tu es fort. Vous savez, vous pouvez même atteindre un certain âge. Quand tu vois une chrétienne, elle a atteint un certain âge. Mais quand tu viens voir son mari, tu fais, wouh, waouh, 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 la sœur a eu le gros lot. Oh, 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 oh. Oui. Tu dis que, la sœur a eu le gros lot. Seigneur Jésus. Tu n'as jamais vu une sœur comme ça. Si même tu es franc, tu dis comme une vilaine comme ça. Tu dis, wouh, wouh, wouh. Le pasteur ou le frère là, dans toute l'église, il n'y a que la sœur là qui l'a vu. Tu regardes même parfois ton mari. Bon, moi, je ne fais pas ça. Moi. Mais ça existe, ça existe. Tu regardes même ton mari, tu fais... Donc, le frère là, mais ma chère, tu sais ce que la sœur là transporte? Tu sais combien de fois la sœur là, la parole de Dieu a piqué sa langue? Tu sais combien de fois la sœur, la parole de Dieu a transpercé sa langue, a coupé, a recousu, a saigné? On dit. Il y a un cours que je vais sortir, ça s'appelle une femme d'influence, une femme d'impact. Oh, mon mari me trompe. Oh, mon mari ne m'écoute pas. Oh. Le cours aussi, c'est au four. Vous comprenez? J'ai découvert, voici la qualité de femme qu'on ne trompe pas. Je comprends maintenant. Ah, c'est ça, hein? Oui. C'est pourquoi moi j'aime la Bible. Il n'y a aucun livre. Ça peut être le livre du pasteur qui a dormi à côté de Jésus. Ça peut être le livre du pasteur. Donc, quand on a pendu Jésus, lui aussi on l'a pendu, mais lui on l'a ressuscité aussi, et puis il est revenu. J'aime la Bible. Parce que quand tu
ou quand ton cœur s'aligne à la révélation de cette parole, oh là là, tu vois, le monde est ouvert à tes pieds. Vous comprenez? Et vous devez désirer ces choses. Vous devez aspirer à ces choses. Vous comprenez? Et c'est cette même sagesse-là, quand la reine d'Égypte est descendue, elle n'est pas descendue parce que Salomon était le roi. Elle était riche. L'Égypte était la première puissance manifestée. L'Égypte était une puissance... L'Égypte... Mais elle descend. Elle dit que, non, sa sagesse-là, non, non. Et donc, quand Salomon parle, je ne sais pas ce que Salomon aussi lui disait à celle-là, parce que quand tu lis Cantique des Cantiques, tu es que, oh, ça c'est quel love. Même quand tu veux commencer même à parler Cantique des Cantiques avec ton mari, il dit que c'est trop, tu vois, donc, il dit, ah, la dimension là aussi, tu vois. Genre, quand Salomon, elle dit qu'elle est venue se confronter à sa sagesse. Donc, quand Salomon, elle pose par exemple la question à Salomon, une question comme ça. Alors, Salomon, comment tu gères ton peuple? Quand Salomon ouvre la bouche, il dit, tu sais, je gère mon peuple avec grâce et crainte. Voici ce que tu dis que, wow, la sagesse, la sagesse. Vous comprenez? Donc, entendre Dieu est vital pour vous. Entendre Dieu, c'est la clé même dont vous avez besoin. Vous comprenez? Pour réussir dans cette vie. Pour laisser cet héritage à vos enfants sans tache, sans ride, sans corruption. Décidez de dépendre entièrement de Dieu. Entièrement. Kathleen Kuhlman a dit quelque chose. Elle dit que le problème avec les hommes, l'homme en général, donc la femme, l'homme avec un grand H, c'est que quand l'homme va devant Dieu, il joue au plus malin. Il est plein de lui-même. Elle dit qu'il faut qu'on arrive à une dimension où, quand on va devant Dieu, nous sommes réellement perdus. Et où être réellement perdu, c'est un dépouillement total. Elle dit, c'est quand tu es perdu, quand tu es véritablement au bout du gouffre. C'est que tu sais, tu peux, mais perdu. C'est seulement à ce moment. C'est pas quand tu viens devant Dieu et puis tu lui dis, j'ai la maison rose et puis j'ai la maison droite. Ta volonté, c'est quoi? Il dit non, ça ne marche pas comme ça. Elle dit pour faire la volonté parfaite de Dieu, il faut supprimer la maison rose, supprimer la maison bleue et ne rien avoir. Elle dit, c'est une situation déstabilisante, totale. Parce que tu viens là devant Dieu, les vraies prières n'ont même pas de parole. Les requêtes que Dieu agrée n'ont pas de parole. Imagine-toi, toi là où tu es là, tu commences à tout remettre en question et puis tu viens devant Dieu. Puis tu dis, bon, moi je dis bonsoir parfois à Dieu. Bonsoir, papa. Je te dis merci parce que la journée s'est bien passée. J'ai vu encore ta parole à l'œuvre. Tu nous as emmenés. Tu nous as ramenés, comme il est écrit, que tu es le Dieu de notre départ et de notre arrivée. Papa, je te dis encore merci parce que tu ne nous as pas seulement emmenés et ramenés, mais ton ange nous a gardés. Parce que nous pouvons partir et nous pouvons revenir, et puis quelque chose peut se passer, mais ton ange nous a gardés. Seigneur, je te dis merci parce que en toi, il n'y a ni ombre de variation. Merci, papa, parce que tu es celui-là même qui, lorsque tu commences une chose, tu le termines. Seigneur, mon âme te loue, mon âme t'adore.
Merci, Papa, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que sans ta fidélité, je ne serais pas là aujourd'hui. Comme tu dis, à chaque jour suffit sa peine. Seigneur, je reviens là et je viens te rendre grâce. Père, me voici. Et puis tu commences maintenant à dire que, ah, bon, j'ai dit quoi? Je n'ai plus rien à dire. Hein? Tu es dans Père, me voici. Tu dis, Seigneur, dans ta parole, il est écrit que telle voie paraît juste à l'homme, mais son chemin, c'est la mort. Seigneur, tu sondes mon cœur, tu sondes mes reins. Rien ne t'est caché. Quelle est la voie que j'ai empruntée, Père? Qui est en train de me conduire sur le chemin de la mort? Aide-moi. Seigneur, je veux bâtir ma vie sur le roc que tu es. Seigneur, voici mon cœur. Tout ce que tu n'as pas planté en moi. Car ta parole dit que c'est seulement ce que tu as planté en moi qui demeure. Éternel, c'est seulement ce que tu ordonnes qui demeure. Je me dépouille. Seigneur, tu sais que je peux faire cette chose. Mais tu as dit dans ta parole, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Je peux le faire, mais je ne veux pas le faire. Seigneur, je veux ta volonté. Rien que ta volonté. Mais pendant que tu es en train de faire cette prière, tu as ton corps qui te dit, oh, mais toi aussi arrête, non. Oh, arrête. Demande-lui. Mais en fait, ce n'est pas demande-lui. Dis-lui que tu vas. 95% de nos prières, nous venons prévenir, nous venons dire à Dieu ce que nous allons faire. 95% de nos prières, nous venons dire à Dieu ce que nous allons faire. Nous venons dire à Dieu ce que nous avons résolu de faire. Ce que nous allons faire. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous arrivons devant lui et nous lui demandons ce qu'il veut que nous fassions. Et vous savez, quand vous êtes arrivé dans une posture où vous devez demander à Dieu ce que vous devez faire, ça vous déstabilise totalement. Vous êtes dans une dimension où vous êtes perdu, vous êtes confus. Vous savez, le roi David lui-même a été un moment dans sa vie errant, chassé du trône par son propre fils. Je crois que c'est Abimelech. Par son propre fils, errant, pourchassé, roi David. Parce que il avait, par son acte, il avait fait rentrer l'inceste dans sa maison. Donc sa maison s'est retournée contre lui-même. Et lui-même, il était errant. Il ne savait plus quoi faire, il ne savait plus quoi aller. Il y a des dimensions comme ça dans la vie. Et tout ce que tu veux faire, ça ne marche pas. Tout ce que tu dis, ça devient contre toi. Tout ce que tu fais, même en bien, à des moments même, tu dis, ah, Seigneur, mais j'ai dit quoi? C'est pas ce que ta parole dit. Confusion, confusion. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut t'emmener à un stade où, avant de parler, je peux dire. La Bible nous dit qu'elle ouvre la bouche avec sagesse. Vous savez, ouvrir la bouche avec sagesse, c'est aussi savoir à quel moment tu dois parler. Je peux faire. La Bible dit que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, nous ne devons pas craindre parce que le Saint-Esprit nous dira quel chemin emprunter. Parfois, tu connais même tu le connais, tu sais que, si je veux aller là-bas, je fais seulement ça. Est-ce que j'ai besoin de te demander? Oui. La maturité spirituelle requiert que tu t'asseyes et que tu demandes. Parce que si tu es fidèle dans les petites choses comme demander pour aller là où ça te paraît pour toi être un acquis, ce sont les petites choses. Tu verras qu'un jour, Dieu, dans la prison, sera en train d'écrire ton CV. Si tu es une femme, moi je suis pas
admirative des femmes qui percent financièrement. Pas du tout. Parce que quelqu'un peut percer aujourd'hui, quelqu'un peut avoir un succès fou aujourd'hui. Ça ne se qualifie qu'à la fin, pas au début. Les gens qui prospèrent aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir si réellement ils prospèrent selon les voies de Dieu. C'est la fin de cette chose, pas son commencement. Mais je suis admirative des femmes quand elles ouvrent la bouche, tu sens qu'elles sont sous-assistantes. Oui, je suis admirative. Quand la femme parle, tu sens que ce qu'elle dit là, mais c'est pas elle. Tu sens qu'elle est sous-assistante. Les femmes qui sont sous assistance du Saint-Esprit. Je suis profondément passionnée, admirative des femmes qui savent s'incliner comme le roi David devant la souveraineté de Dieu. Vous savez, on dit on provoque le destin. On ne provoque pas le destin. Le destin est quelque chose de naturel qui s'accomplit. David, quand vous regardez l'histoire de David, David a été emmené. Emmené. Le destin ne se provoque pas. Emmené. Parce que quand vous provoquez le destin, vous biaisez la préparation. La maman de Salomon a passé son temps à harceler David pour le trône. Elle avait biaisé la préparation de son fils. Quand vous voyez la reine Esther, elle a été emmenée. Regardez Ruth, emmenée. Le destin ne se force pas. Le destin ne se force pas. On ne force pas le destin. Mais nous, on vous fait croire, on ne force pas le destin. Joseph, dans la prison, avait des brides de son destin. Mais dans la prison, il était confus, totalement, perdu. Joseph. Moi, Joseph, à un moment donné, tu vas te dire, mais je suis puni pourquoi? D'avoir dit la vérité. Mais je suis rejeté pourquoi? Parce que je dis la parole. Mais on m'accuse pourquoi? Ce que je dis est vrai. Seigneur, où es-tu? Vous comprenez ce qu'a eu Joseph? Imaginez Joseph, c'est terrible ce qui est passé de Joseph. Mais Joseph aurait pu trafiquer sa destinée. Oui, Joseph aurait pu par A plus Z prouver qu'il n'avait pas couché avec la femme du roi. En Égypte, il y avait des devins. En Égypte, il y avait des magiciens. En Égypte, il y avait des prophètes de Satan. Joseph aurait pu dire dans la précipitation, consultez votre Dieu. Consultez vos marabouts. Consultez vos prophètes. Consultez-les. Si moi j'ai couché avec la femme de Potiphar. Non. Joseph a fermé la bouche. Il est allé en prison. Mais quand il est allé en prison, Joseph, par son comportement, était en train de rédiger son CV. Oui, rédiger son CV, son intégrité. La Bible nous dit que partout où Joseph passait, l'Esprit de Dieu le faisait prospérer. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui a fait prospérer la maison de Potiphar. Et même dans la prison, quand Joseph est arrivé, il était en train de signer son CV. Vous allez abandonner votre intégrité, votre loyauté, votre fidélité, votre crainte de Dieu pour forcer votre destinée. Mais pendant que Joseph était fidèle à l'Esprit de Dieu, à la nature divine en lui, vous savez ce qui s'est passé? Il était en train d'écrire son CV dans la vie des gens. Joseph était en train d'écrire son CV dans la vie des gens. Et puis un jour, par la révélation, la traduction d'un songe, Joseph dit que quand tu iras près du roi, n'oublie pas. Ne m'oublie pas. Mais pendant que Joseph était en train de travailler, il écrivait son CV. Sa lettre de recommandation, sa motivation. Vous voyez, quand vous écrivez un CV, vous mettez sur votre bonjour. Joseph ne faisait que ça. J'écris, j'écris. Et parfois, tu vas écrire ton CV dans ton foyer. Parfois, tu vas écrire ton CV dans un endroit où on ne te reconnaît pas. Mais Dieu dit, écris seulement le CV. Et puis, quand il est arrivé, il fallait un don.
Il fallait la réponse à une question. Joseph n'a pas été qualifié par son don, par sa compétence. Mais Joseph a été qualifié par son cœur. Et c'est comme ça, vous voyez, Joseph, en quelques heures, pas journée, pas semaine, pas nuit, en quelques heures, Joseph est passé de la prison au palais. Mais écoutez, quand Joseph arrive, la Bible dit que les dons d'un homme lui élargissent les voies. C'était son don qui lui a élargi la voie. Son don, c'était quoi? Traduire les rêves. C'était son don. Mais quand Joseph arrive, le roi, il dit au roi, le roi lui pose une question. Il dit, pas moi. Il dit, pas moi. Mais mon Dieu, l'Esprit de Dieu va le traduire pour vous. Pas moi. Moi, non. Lui, oui. Moi, non. Lui, oui. Vous comprenez? Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas répondre aux questions de ta vie si tu n'as pas de communion avec lui, si ton cœur n'a pas soif de la réalité de Dieu, si tu ne lis pas la parole de Dieu et tu l'inscris en toi. Oh, Dieu m'a dit de sorte que l'homme qui est marié est mon mari. C'est pas Dieu, c'est pas du caractère de Dieu. Oh, Dieu m'a dit, ils vont divorcer. C'est pas, tu es en train de faire le jeu, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Oh, Dieu m'a dit, c'est pas Dieu. Oh, Dieu m'a dit, c'est pas Dieu. Quand tu lis la Bible, tu vois le caractère de Dieu. C'est trop bien écrit. Ce matin, je disais à mes parents, parce que j'ai la grâce d'avoir mes deux parents en ce moment dans ma maison, et je disais à mon père et ma mère, en moi, j'ai cela. C'est pas une inquiétude, c'est pas une anxiété, c'est genre, Seigneur, je ne veux pas lire ta parole quand je serai vieille. Vous savez, les vieux s'attachent beaucoup à la parole de Dieu, et puis, ils ont des remords. Ils disent, ah, si je savais ça, oh. Ah, si je savais ça quand j'avais 30 ans. Ah, si je savais ça, oh. Ah, si je savais ça, oh. Ah, si, non, non, non. Ne soyez pas les, ah, si je savais. C'est maintenant que tu dois savoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu nous garde. J'espère que le message vous a plu. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à faire ce que vous voulez de ce message. Mettre des commentaires. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.